les 22 actrices de cette rencontre qui font leur entrée sur la pelouse. Reims en rouge, le Paris FC en bleu, les deux dans leur couleur habituelle. On l'a dit, l'objectif sur cette rencontre, l'un est arbitre, l'autre pour la course à l'Europe. Et voici déjà pour commencer la composition des Rémoises pour ce match, avec un seul changement à noter: le retour de Magou Doucouré dans le 11 et la sortie de Sonia Houchen. Réorganisation sans doute un peu tactique côté rémois, 4-3-3 à nouveau, comme ce qui avait pu être conduit le week-end dernier face à Guingamp. Romanenko qui va sans doute évoluer plus dans une position offensive, elle qui a eu souvent l'habitude cette saison de jouer arrière latéral. Alors que vous voyez le toss entre les deux joueuses, et cette rencontre qui sera arbitrée par Clémence Gonçalves, assistée d'Amira Lokoutoura et de Bérangère Jourdain. Changement de camp pour les deux équipes. On va avoir l'occasion aussi de voir cette composition du Paris FC. Ce duel du côté du stade Louis Blériot, avec un 11 qui, du côté parisien, ne change pas par rapport au succès face à Fleury. Sandrine Soubeyran qui a décidé de reconduire exactement le même 11 que celui qui avait été cherché, cette victoire 3-1. Aucun changement à signaler. Le retour à nouveau, deuxième titularisation consécutive pour Erin Fontaine notamment, qui avait fait sa toute première titularisation face au Floria Cumoise. La coach parisienne qui lui renouvelle sa confiance et qui avait donc été satisfaite du rendu proposé par son équipe le week-end dernier, et qui pourra à nouveau compter devant, sans doute dans un 4-4-2, sur son duo Mathéo Bourdieu. 4 buts chacune pour l'instant en 2022. Ah merde. Reims reçoit le Paris FC. Les Rémoises peuvent-elles jouer les troubles fêtes et profiter de cette rencontre pour perturber les Parisiennes dans leur course à l'Europe? Eh bien, réponse dans 90 minutes. Et la première possession, elle est Rémoise, avec Corbos qui avait tenté de transmettre devant, avec Vicky Béchaud pour orienter à droite. Les Rémoises qui, on l'a dit, veulent potentiellement faire un coup cet après-midi. Continuer de gratter des points pour peut-être espérer obtenir une 5e place. Elles qui sont toujours dans la logique de progression par rapport à la saison dernière, et notamment depuis leur remontée, comme on l'a dit en 2019, qui veulent continuer de progresser, de grandir, et donc aussi de progresser au classement. Elles qui avaient déjà terminé 6e la saison dernière au terme d'un exercice intéressant et plutôt réussi. Et la première percée, elle est déjà rémoise sur le côté droit. Magou Doucouré qui avait insisté là-dessus. Et le centre qui va finir par arriver, mais cette fois-ci directement dans les gants de Chamakan Adosier. Les Parisiennes qui, elles, ne doivent pas trembler aujourd'hui du côté de Louis Blériot. Continuer de gagner, continuer d'engranger des points. Elles qui ont déjà fait un grand pas en avant vers la Ligue des Championnes en s'imposant face à Fleury, qui était juste derrière elle à la 4e position. Mais qui surtout doivent engranger des points aujourd'hui avant un enchaînement qui s'annonce bien plus complexe en championnat. Le Paris FC qui va, après cette rencontre, enchaîner des duels face au PSG, Montpellier, Lyon et Bordeaux. Les 4 équipes contre lesquelles il n'était pas parvenu à s'imposer lors de la phase aller. Ça avait résulté en un match nul et 3 défaites.
faut donc continuer de prendre des points du côté du club parisien pour se protéger de tout éventuel retour, notamment de Bordeaux et Montpellier qui ont des calendriers un peu plus favorables avec beaucoup de duels face à des équipes de bas de tableau. Et ces duels d'ailleurs entre Reims et le Paris FC qui ont toujours souri pour le moment aux Parisiennes, tout du moins dans la période récente. Pour cela qu'on fait toujours la séparation entre la remontée de Reims en 2019 et l'équipe qui avait pu dominer la D1 au tournant des années 70-80. Reims qui n'a remporté aucun de ses 5 duels face au Paris FC en D1 Arkema sous la poule unique, donc depuis 92-93, un nul, 4 défaites, alors qu'il avait remporté 6 des 7 précédents affrontements dans les années 70-80, à une époque où le Paris FC était encore le club de Juvisy avant sa fusion en 2017. Un pan d'histoire parfois méconnu de ce beau championnat de D1 Arkema, mais qui vaut la peine d'être rappelé. Et la lutte pour le ballon toujours compliquée avec le Paris FC qui va tenter d'enchaîner avec Bogoun, avec Tinet. Tente d'orienter le jeu, la capitaine parisienne, mais bien aux prises par le milieu rémois. Et le Paris FC qui là peut commencer à installer son jeu tout doucement. Il faudra surveiller notamment devant la prestation d'Erin Fontaine qui avait été assez intéressante, la jeune joueuse du Paris FC qui avait connu sa première titularisation face à Fleury, un peu à la surprise générale. La frappe de loin pour le Paris FC directement dans les gants d'Emilia Alvarado. Mais Erin Fontaine qui avait connu sa toute première titularisation et qui a été décisive d'entrée. Alors qu'on revoit la frappe lointaine de Mathilde Bourdieu. Exactement ça, Kess, oui. Qui avait été justement à la réception de la passe décisive d'Erin Fontaine face à Fleury pour égaliser. Intéressant donc de voir comment elle va évoluer, la joueuse de 17 ans qui avait d'ailleurs connu son tout premier match en D1 Arkema en septembre dernier lors du match aller. Septembre 2021, elle était rentrée en fin de match, elle avait joué 4 minutes. C'était face aux Rémois justement qu'elle avait fait ses débuts. Et c'est face à ces mêmes Rémoises qu'elle va enchaîner sa deuxième titularisation. Magoudou Pouré pour la touche avec Resrab. Toujours compliqué côté Rémois de tenir ce ballon. Pas forcément non plus l'objectif du côté des joueuses d'Amandine Miquel. Et à nouveau le long ballon devant Mathilde Bourdieu pour tenter de s'en saisir au duel avec Maïkit. Et là, moi ce qui va réussir là-dessus à gratter la faute. Pas beaucoup de rythme pour le moment sur ces premières minutes. Difficile de progresser de part et d'autre. Tinet. Elle est tentée là en appui avec Bourdieu, obligé de repasser derrière. Et peut-être une contre-attaque là-dessus pour le Stade de Reims. Kessia Bussy qui était parti très vite à gauche. Et le ballon mal transmis là-dessus en profondeur. Les Rémoises qui avaient prévenu qu'ils vont beaucoup jouer sur ces phases de transition. Emilia Alvarado notamment dans les colonnes de l'Union qui l'a rappelé être resté concentré sur leur jeu, être organisé défensivement et bien opéré en contre. Tel est l'objectif des Rémoises cet après-midi face aux Parisiennes. Et la percée dans l'axe de Fontaine justement. On va revenir derrière, Soyer. C'était Tinet, pardon. Gaëtan Tinet. Tenter d'orienter, à nouveau d'élargir le jeu.
Et le long ballon de Butel directement dans la surface de face à face avec Alvarado. Le hors-jeu qui va être signalé. Emilien Alvarado qui s'était un peu fait avoir là-dessus face à Mathilde Bourdieu. Sans conséquence. La portière rémoise qui n'a pas vraiment de concurrence cette saison. Les stadistes qui avaient réfléchi, notamment à Amandine Miquel, à potentiellement recruter une autre gardienne cet hiver, mais qui finalement n'ont pas réussi à trouver leur bonheur. Et au final, l'internationale mexicaine qui a alterné le bon et le moins bon cette saison. Et notamment une chose qui sera surveillée sur cette rencontre, le fait que le Stade de Reims a encaissé, on va suivre l'action avant de vous donner ce petit chiffre, la percée là-dessus de Mathilde Bourdieu interceptée. Et comme on le disait, il faudra surveiller aussi le Stade de Reims qui a encaissé 6 buts depuis l'extérieur de la surface cette saison, plus que toute autre équipe. Et c'est sur un tir comme celui-là que les Parisiennes avaient débloqué la situation face à Guingamp lors de leur dernier déplacement. Une victoire 5-2 du côté de la Bretagne. Frappe de Daphné Corboz, limpide depuis l'extérieur de la surface, qui était venue tromper Cindy Perrault. Et la transmission là-dessus manquée vers Tania Romanenko. Allez, encore tout de suite. Voilà, Vicky, oui. Corboz. Quand elle transmet dans l'entrejeu, Matteo va tenter de retrouver. Elle va retrouver la placette sur le côté droit. La placette qui tente de faire la différence. Le ballon qui va filer en sortie de but. Début de rencontre assez calme réellement pour le moment. Tout comme le public présent, mais qu'on n'entend pas beaucoup pour le moment non plus. Corboz. On fait retourner du côté des Parisiennes. Et Reims qui tente de reprendre ce ballon par FC, le ballon qu'on voit beaucoup tourner pour le moment. Les Parisiennes attentistes qui observent, tenter de trouver les espaces et de poursuivre, on l'a dit, cette bonne série en 2022. Peut-être là sur ce long ballon, le ballon pour Kessia Bussy en profondeur. On peut passer là sur Julie Soyer, mais elle est un peu seule, l'attaquante rémoise, obligée d'attendre du soutien, notamment de la part de Rachel Corboz. Romanenko pour resservir Bussy dans la surface, le centre contré. Et le premier corner de la partie pour les Rémoises. Dès que je peux, Alex, tu me dis, puisque j'ai la page qui me bloque en fait pour pas noter. Et le corner qui va être frappé par Rachel Corboz de la gauche vers la droite. Et moi, qui ont déjà marqué 3 buts sur ce type de situation cette saison. Adrien Cléma, frappé très long au second poteau. Ballon qui traîne et qui va rester dans les pieds du Stade de Reims. En retrait, le ballon qui va revenir, entrée de surface. La frappe de Romanenko contrée. Et on continue de faire tourner Romanenko à nouveau. Cette fois-ci, ça va pouvoir être repris par Chiamakan Dosier. Première réelle situation pour les Rémoises, même si elles n'ont pas réussi à l'exploiter dans cette surface du Paris FC. J'ai fait ce que j'ai pu, mais...
Paris FC qui va pouvoir repartir. On l'a dit, les Parisiennes qui veulent continuer leur bonne année 2022. 5 succès en 5 rencontres en D1 Arkema. Leur meilleur départ sur une année civile dans l'élite depuis 2014 où elles avaient à l'époque enchaîné 8 succès sur leurs 8 premières rencontres de l'année. Volonté donc du côté des joueuses de Sandrine Soubéran de continuer cette bonne série. Et en face, Reims qui lui aussi n'a plus enchaîné de revers à domicile depuis un petit temps. Les Rémoises qui sortent d'une défaite de but à 0 face à Lyon à domicile du côté d'Auguste Delaune. Et qui, en cas de défaite aujourd'hui, pourrait enchaîner 2 revers pour la première fois depuis octobre 2020, mars 2021. Donc à l'époque, ils avaient enchaîné 4 revers consécutifs sur leur terrain, dont le dernier, ça avait été face au Paris FC. Lors du dernier match joué ici du côté de Blériot, un lourd revers 4 buts à 1. La faute là-dessus sur Ketna Louis. Une nouvelle percée pour le Paris FC sur son côté gauche avec Bogoun pour faire l'effort. Le centre contré et qui va filer en corner. Ça va filer juste en touche, finalement la touche qui va être jouée rapidement. De ce côté avec Bogoun Fontaine qui tente vraiment pour le moment à chaque fois de trouver de l'espace. Paris FC qui a une tendance à plus insister sur ce côté gauche qu'à droite. C'est sur ce côté que la différence était venue face à Fleury. Pas anodin donc de voir les Parisiennes insister. C'était Irine Fontaine juste avant qui avait tenté le centre justement contré. Et Bogoun pour jouer la touche. Bien joué, Mike. Avec Fontaine, mais Doucouré toujours présente pour empêcher au maximum les Parisiennes de progresser. Et la percée de Tinet pour gratter ce ballon qui va être servi. Un peu trop long. Cette remise qui va pouvoir être reprise par Rachel Corboz. Et qui peut transmettre vers Romanenko pour repartir en contre. Julie Soyer obligée d'intervenir. Et pour l'instant, toujours qu'un but dans cette partie après un quart d'heure de jeu. On l'a dit, pas beaucoup d'occasions réellement à se mettre sous la dent. Jeu assez calme. Et on voit déjà les tendances s'installer avec un Paris FC qui a la possession. Et Reims qui tente d'agir en contre comme là-dessus. Bien joué. Sur ces contre-attaques que les Rémoises avaient réussi à faire mal dans certains matchs face à des clubs disant le haut de tableau. On se rappelle notamment ici du côté de Blériot du large succès face à Bordeaux où elles avaient été fatales sur chaque contre-attaque. Je te le dis, je pourrais pas aller chercher le corner gauche si je débloque pas un truc là. Il y a la bâche qui me gêne. Avec le vent en fait, avec les appels vers le vent, la bâche elle s'est entourée de ton appel. La transmission en profondeur vers Mathilde Bourdieu. Et l'intervention rémoise. Les Parisiennes qui tentent de se rapprocher justement de la surface du stade de Reims, mais c'est compliqué pour le moment. Corboz avec Mathéo qui ne parvient pas à se retourner. L'intervention à nouveau de la défense des stadistes. Et on va de nouveau temporiser du côté des Parisiennes. Le long ballon en profondeur, il va pouvoir être réceptionné par Mathéo. La frappe dans la foulée. Et le deuxième tir cadré parisien. Deuxième tir, deuxième dans le cadre. À chaque fois sans danger pour Émilie Alvarado. Parisiennes qui ont du mal à se mettre dans des points de position de frappe pour le moment.
Et la faute obtenue par le Stade de Reims, le coup franc qui va être joué rapidement par les Rémoises pour tenter à nouveau d'attaquer sur le côté droit. Doucouré qui est monté. On refait tourner avec Corboz. Ouais, je sais, mais je vois ça. Je sais, c'est parce que je viens de remarquer c'est quoi, tu me faisais chier en fait. Et une nouvelle tentative de remise en touche. Compliqué toujours de progresser dans cette partie d'un côté comme de l'autre. Et d'ailleurs sur les joueuses qu'on a déjà évoquées, on avait dit qu'il fallait surveiller Mathéo et Bourdieu devant du Paris FC. 4 buts chacune en 2022 en D1 Arkema. Surveiller aussi le duel entre les sœurs Corboz. Daphné Corboz du côté du Paris FC, Rachel Corboz du côté de Reims. Elles qui ont toutes deux évolué ensemble par le passé du côté de Fleury. Mais aujourd'hui adversaires. Et chacune précieuse pour leur équipe. Au milieu de terrain. Souvent des points d'ancrage essentiels. Rachel Corboz qui a même été souvent décisive, notamment de par ses pénaltys. Offrant par exemple le succès du côté du Stade de Reims lors du dernier match de la phase aller. Sur un pénalty justement, un but à 0 du côté du Forez. Ça sera aussi un duel à surveiller dans cette rencontre. Et à nouveau les Parisiennes sur ce côté droit pour tenter d'insister. La placette avec Soyer pour remettre ce ballon dans la surface. Sans succès toujours. Allez, rouge. Et Deslandes pour dégager très loin. Mathéo en appui avec Bourdieu qui peut renverser la placette. Corboz, la placette qui avait tenté de retrouver Bourdieu dans l'axe. Ça ne passe toujours pas pour le moment pour les Parisiennes dans cette rencontre. Bloc défensif rémois bien en place. Et la tentative de départ en profondeur, la faute qui va être sifflée là-dessus par Clémence Gonçalves. Tentative de départ là-dessus de Philippe. Et Clémence Gonçalves déjà en discussion avec Julie Soyer. Et nouveau coup franc. Loin de la surface parisienne pour les Rémoises et potentiellement pour Océane Deslandes. Elle qui avait permis aux Rémoises d'aller arracher le succès du côté de Guingamp le week-end dernier. Le long ballon qui va arriver à l'entrée de la surface, la remise de la tête qui ne va pas arriver jusqu'au point de pénalty où se trouvait Vicky Béchaud. Non, je t'assure, avec le contre-jour, je ne vais pas prendre le risque. Là. Corboz. Attention, Greg, ok, ça vient de haut. À nouveau tourné du côté des Parisiennes. Tenter de trouver l'espace, Erin Fontaine. Elle qui profite comme de nombreuses joueuses côté parisien cette saison de temps de jeu. Sandrine Soubéran qui n'a pas forcément peur de lancer les jeunes de la formation parisienne. Et la tentative là-dessus peut-être pour le Paris FC, la percée dans la surface. Mais le centre trop long pour la placette, le ballon qui va pouvoir être remis, l'intervention défensive des stadistes. Le ballon qui va revenir aussi vite qu'il est parti là-dessus et la sortie. Le ballon qui a filé en sortie de but finalement. Erin Fontaine qui s'était précipitée pour tenter de le reprendre.
Situation intéressante sur ce coup pour les Parisiennes qui avaient réussi à faire la différence sur le côté gauche. Et ce centre un peu trop long. Vertès la placette qui a tenté de remettre, mais l'intervention. Grace Rapp qui était restée vigilante là-dessus. La placette tente de trouver Corboz dans la surface, elle peut être servie, l'intervention à nouveau défensive côté rémois. Et premier corner dans cette partie pour les Parisiennes. Pour Gaëtan Tinet. Elle qui avait délivré 3 passes décisives face à Guingamp. Le corner qui va être frappé, tendu au second poteau, le ballon qui va filer. Et personne pour le reprendre, notamment entrée de la surface. Et Reims qui tente d'enclencher à nouveau la contre-attaque. La remise de Bussy. Intervention en retard, mais le jeu qui va se poursuivre. Et forcément, on attend du soutien sur le côté droit. Soutien qui peine à arriver. Bien joué. C'est ça, Mike. Allez, quand tu organises, communique. Bien joué aussi au départ. Souvent, Ketnet Luis et Magou Doucouré qui n'hésitent pas à monter pour offrir des solutions offensives, mais sans succès pour le moment. Allez, communique. Et le ballon qui va filer à nouveau sur le côté pour les Rémoises. Nouvelle touche quasiment au niveau du poteau de corner pour Magou Doucouré. Tente de jouer avec Vicky Béchaud. Vicky Béchaud bien enfermée là par 3 joueuses, mais qui va réussir tout de même à transmettre finalement. Repris par les Parisiennes. Preuve que l'on assiste pour le moment à une rencontre assez fermée. 25 minutes de jeu et seulement 2 frappes pour le moment à se mettre sous la dent. Les 2 pour le Paris FC. Les 2 qui étaient cadrés mais sans danger. Très clairement, on est dans un match verrouillé pour l'instant. Un peu à l'image de ce qui avait pu se produire dans l'historique des confrontations entre les deux équipes lors du seul match nul entre les deux clubs 0-0 du côté du stade Robert Bobin de Bondoufle en février 2020. Ça avait été pareil, un match assez fermé où les Rémoises avaient résisté. Ce sont pour l'instant un peu les mêmes ingrédients qui sont mis cet après-midi. Et à nouveau, on tente de jouer en long ballon avec la Soyer qui a tenté de resservir Bourdieu. Et qui va obtenir la faute là-dessus. Bourdieu au duel avec Deslandes. Et qui va pouvoir offrir au PFC un très bon coup franc sur ce coup. Sur le côté de la surface rémoise. Gréboval autour du ballon, Gaëtan Tinet également, les deux qui ont déjà marqué sur coup franc D1 Arkema. Gaëtan Tinet notamment qui avait marqué sur coup franc lors du dernier duel entre les Rémoises et le Paris FC ici du côté de Louis Blériot la saison dernière. Mais à moins d'une combinaison, ce sera pour Théa Gréboval.
Et le coup franc qui va être frappé devant la cage d'Emilia Alvarado. La défense rémoise qui vient repousser directement en corner. Il a directement évité le danger côté rémois. C'est pas posé de questions pour dégager ce ballon. Et les Parisiens qui ont tenté de le jouer court, mais finalement le corner botté par Tinet, tendu au point de pénalty. La tête qui va passer à côté de la cage d'Emilia Alvarado. Nouvelle opportunité pour les Parisiennes sur ce coup. Le corner tendu, le duel de la tête. Et Clara Matteo qui avait tenté de reprendre ce ballon, elle qui a été élue récemment joueuse du mois de février en D1 Arkema, qui on l'a dit a inscrit 4 buts en 5 rencontres en 2022 en championnat. Qui est dans une bonne phase, qui a elle-même évoqué en entretien sur le site de la fédération son évolution, le fait qu'elle sentait également cette progression au sein du Paris FC. Progression qui se ressent aussi dans les chiffres. Clara Matteo qui est impliquée sur 16 buts cette saison en D1 Arkema, 10 buts et 6 passes décisives. C'est simple, il n'y a que Marie-Antoinette Katoto du côté du Paris Saint-Germain qui fait mieux avec 19. Pas pour rien que c'est un maillon essentiel de cette équipe parisienne dans cette course à l'Europe. Et qu'elle est aussi tout doucement en train de faire sa place en équipe de France. Elle qui avait encore été appelée lors de la dernière trêve internationale pour le tournoi de France. Qui a déjà 8 matchs avec l'équipe première en bleu. Et qui avait réussi à marquer un but en décembre 2020 face au Kazakhstan. Elle était passée tout près encore lors de la dernière trêve internationale face à la Finlande. Elle avait trouvé le poteau et finalement avait surtout été passeuse décisive. Mais joueuse en pleine progression qui peut servir sur ce coup. Mathilde Bourdieu, la frappe croisée et l'arrêt d'Emilia Alvarado. Premier gros arrêt dans cette partie pour la portière mexicaine. Sur cette tentative de Mathilde Bourdieu servie par Clara Matteo. Et le ballon qui va revenir aussi vite dans la surface, toujours dans les pieds parisiens. Là voilà justement Matteo pour renverser sur le côté. Corboz qui a tenté de remettre. Intervention à nouveau, Gaëtan Tinet pardon qui avait tenté de remettre. Et nouveau long ballon, tente à nouveau de changer de côté cette fois-ci. Les Rémoises étaient présentes et vont obtenir cette touche. Et on revoit l'occasion de Mathilde Bourdieu qui avait croisé sa frappe. Mais Emilia Alvarado qui est restée solide sur sa ligne pour repousser ce ballon. Elle aussi, Mathilde Bourdieu, elle est bien revenue depuis sa blessure. Elle qui avait manqué l'entièreté quasiment de la saison dernière. 1 an, 6 mois et 20 jours sans jouer. Elle avait effectué son retour face à Guingamp lors de la première journée cette saison. Et comme on l'a dit, 4 buts aussi pour elle en championnat en 2022. Elle avait aussi été décisive en Coupe de France. Il y avait notamment eu un quadruplé face à Lorient, 16e de finale, lors du net succès des Parisiennes 9-0. Joueuse qui est donc en train de retrouver son niveau et sa place, alors que là l'intervention en retard sur Chloé Philippe. On va revoir effectivement Anaïk Butel en retard là-dessus sur la milieu rémoise. Et d'ailleurs pour être complet sur Mathilde Bourdieu, à savoir que justement cette longue blessure en août 2020 qui l'avait éloignée des terrains, c'était lors d'un duel face à Reims en amical, où elle s'était fait une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Pas forcément des bons souvenirs donc pour elle. Cette équipe
rémoise. Le ballon encore dans la surface qui va pouvoir être repris. Le service au second poteau. Et intervention à nouveau d'Alvarado. Et de Romanenko qui s'était jeté. Elle a failli coûter cher cette perte de balle dans la surface d'Océane des Landes. Reprise par Clara Matteo et ce service pour Tess la Placette qui ne peut remettre le ballon comme elle peut. En se jetant, Tania Romanenko qui a pu reprendre devant Émilie Alvarado. Et nouvelle grosse opportunité pour les Parisiennes qui se rapprochent tout doucement, petit à petit. Cette rencontre qui tout doucement s'anime. Et encore un bon ballon pour elle là-dessus. Entrée de surface, Erin Fontaine, la frappe contrée par Maïkit. On commence à mettre de plus en plus la pression du côté des joueuses de Sandrine Soubéran. Et on a entendu les consignes en anglais d'Amandine Miquel, notamment pour Grace Rapp, de prendre son temps et de ne pas hésiter à revenir plus vers l'intérieur. Coach Rémoise pas forcément pleinement satisfaite et qui continue d'accompagner son équipe. Le long ballon dans la surface, il y avait Kessia Pussy au second poteau, mais le ballon directement dans les gants à nouveau de la portière parisienne. Et moi, ce qui parvient pas pour l'instant à ajuster ses ballons, à les mettre dans des zones dangereuses dans la surface. Elle qui aimerait bien rééditer justement ce qu'elles avaient réussi à faire en amical en pré-saison. On a parlé du match aller où le Paris FC s'était imposé 3-0 chez lui face aux Rémoises. Il y avait aussi eu un peu plus tôt, le 14 août en pré-saison, un duel entre les deux équipes qui à l'époque avait été remporté par les Rémoises à domicile face aux Parisiennes. Une victoire de buts à 1. Preuve que même si l'historique est en faveur du Paris FC, cette équipe de Stade de Reims est capable de gratter des points, de faire des coups face à ces équipes. On a parlé un peu plus tôt du large succès face à Bordeaux, 5-2. Il y avait aussi eu l'année dernière la nette victoire du côté de Montpellier, 4-0. Cette équipe d'Amandine Miquel qui progresse et qui est capable de faire la différence, même si là-dessus le Paris FC continue d'insister. Bourdieu qui va pouvoir être servi, qui réclamait quelque chose là-dessus, mais Clémence Gonçalves qui ne bronche pas. Ballon qui va tout de même rester dans les pieds parisiens. Non, finalement, les Rémoises qui vont parvenir à le reprendre et tenter encore de repartir en contre-attaque. Le long ballon vers Vicky Béchaud, l'intervention de Julie Soyer. Le trident et moi qu'on ne voit pas forcément beaucoup pour l'instant sur le terrain. Kenna Louis positionnée un peu plus haut. Elle qui a aussi l'habitude de jouer arrière. Qui se retrouve là souvent à dézoner, un coup côté gauche, un coup côté droit. Un peu comme Tania Romanenko qui a été repositionnée arrière latérale mais qui a aussi joué un temps ailière. Et là voilà justement Tania Romanenko qui va être servie pour ressortir à nouveau du côté du Stade de Reims, mais c'est compliqué. Et les Parisiennes qui vont à nouveau réussir à récupérer. Et nouveau ballon sur ce côté droit. À nouveau Tania Romanenko pour intervenir. La joueuse ukrainienne, elle qui fête son 100e match avec le Stade de Reims depuis son arrivée en 2017 dans le club rémois. 100e match pour elle avec son équipe cet après-midi. Cap important. D'autant plus dans une période qui n'est pas forcément évidente pour la joueuse ukrainienne. Elle qui l'a rappelé dans un long entretien à l'équipe, a notamment une grande partie de sa famille qui vit du côté d'Odessa et qui forcément est en contact régulier avec le conflit actuel qui se passe dans son pays. Alors que Matt Goudkouré était resté un peu au sol là-dessus.
Et d'ailleurs le Stade de Reims qui aimerait aussi faire un geste avec cette guerre actuellement en Ukraine. Les stadistes qui se sont dit ouverts à accueillir potentiellement des joueuses ukrainiennes, notamment en profitant d'une règle de la FIFA permettant de suspendre les contrats et de recruter des joueuses ukrainiennes et russes. La fédération qui doit statuer dans les prochains jours justement sur la possibilité de se faire, mais d'après les derniers échos selon l'Union, la mise en place qui serait compliquée. Le long ballon pour le Paris FC en profondeur, la sortie d'Emilia Alvarado au devant de Clara Matteo qui était partie très vite, finalement signalée hors jeu. Il était parti très vite là-dessus l'attaquante parisienne. Et d'ailleurs pour être complet sur ce dossier ukrainien, la fédération qui, selon Amandine Miquel, motiverait cette décision de ne pas pouvoir le mettre en place par un souci d'équité sportive. Voilà, qui est complet. Le ballon, à nouveau en touche, à nouveau pour les Rémoises. Et pour Magou Doucouré. Attention à ne pas se gêner du côté des stadistes. Entre Vicky Béchaud et Ketna Lewis. Et à nouveau le jeu. Tout en combinaison côté rémois. Le ballon qui va pouvoir revenir. Le centre de Ketna Lewis dans la surface. Il y avait Bussy à nouveau. Mais toujours compliqué de trouver pour le moment l'attaquante rémoise dans cette surface parisienne. Kessia Bussy, la meilleure buteuse rémoise cette saison, 6 buts au compteur en championnat. Meilleure buteuse également parmi les joueuses nées au XXIe siècle. Mais qui pour le moment a bien du mal à peser sur cette rencontre et sur son côté gauche. Alors qu'on se rapproche tout doucement de la pause. Encore 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire entre les deux équipes. Toujours 0-0 entre Reims et le Paris FC. Dans une rencontre qui a connu quelques accélérations. Mais sur une première période qui ressemble quand même globalement à un grand round d'observation. Forcément les Parisiennes qui n'ont pas non plus envie de tout risquer. On a rappelé l'importance pour elles de prendre des points aujourd'hui avant un enchaînement de 4 rencontres assez complexes. Et on le ressent justement aujourd'hui aussi, la volonté de ne pas se faire surprendre. Et Corbos pour reprendre ce ballon, la combinaison entre la placette et Matteo, le ballon qui a tenté de revenir de l'autre côté pour Bourdieu, mais finalement qui va atterrir dans les gants d'Emilia Alvarado. Corbos tente de rejouer avec Romanenko. Difficile toujours ces tentatives de passe. La bonne intervention là-dessus de Corbos. Le ballon pour Bussy qui a tenté de transmettre directement en profondeur vers Béchaud, mais l'intervention défensive parisienne. Et à nouveau on se gêne côté rémois, le gros choc là. Gros choc entre Deslandes et sa coéquipière Grace Rapp. Là, littéralement, se sont entrechoquées entre elles. On avait déjà vu les Rémoises se gêner sur le côté droit tout à l'heure. Voilà, ok. C'est ça. On décale. On va plus. Faster. 17, 17. Le long ballon de Greboval qui va passer ce coup-ci
vers la placette, tente de faire la différence encore sur son côté droit. On insiste toujours sur ses ailes. Et le superbe geste là-dessus d'Egbogun pour effacer son vis-à-vis. Tinek avait tenté de retrouver Fontaine. Et Magoudou courait pour intervenir, repousser ce ballon au plus loin possible. Un nouveau ballon sur le côté gauche parisien à nouveau cette fois-ci. Il y a eu un coup de sifflet, la frappe qui va passer finalement au-dessus. Allez les joueurs, entrée de surface. Ça doit pas frapper comme ça. Allez, calme. 2 minutes. Take your time. Time. Matteo qui avait été retrouvé en retrait finalement. Ballon qui passe largement au-dessus. Et Reims qui peut à nouveau ressortir. Voilà. Ok. Et à nouveau, on a entendu Amandine Michael dire prendre son temps pour construire, pour amener ce ballon, ne pas se précipiter dans les transitions, pour éviter justement de voir ces vagues parisiennes s'enchaîner. Et le dézonage de Vicky Béchaud pour aider à construire, c'était bien amené là sur cette situation. Finalement, la passe en profondeur mal ajustée à nouveau n'est pas venu récompenser là le jeu en triangle qui avait été trouvé du côté des Rémoises. Reims qui aimerait bien profiter aussi de cette rencontre pour enchaîner potentiellement un deuxième clean sheet consécutif en D1 à Arkema. Après celui signé face à Guingamp le week-end dernier, chose qui n'est jamais arrivée pour les Rémoises depuis leur remontée en 2019. Mais les Parisiennes, elles, sont bien décidées aussi à faire la différence. Soyez. Le ballon à l'opposé qui va aller très long. Fontaine pour tenter de monter et de le prendre, mais finalement directement en sortie de but. Alors qu'on va rentrer dans le temps additionnel, à voir s'il y en aura. Il n'y a pas forcément eu beaucoup d'interruptions de jeu dans cette première période. Pas de changement également. Il y a Émilie Alvarado qui va prendre son temps pour relancer. Pas de temps additionnel, les 22 actrices renvoyées au vestiaire directement. Et 0-0 donc à la mi-temps entre Reims et le Paris FC. Et le coup d'envoi de la seconde période qui est sur le point d'être donné. Petit moment soignage de blessure du côté de Kessia Bussier et de Reims. Et le coup d'envoi qui va pouvoir être donné par Clémence Gonçalves. Le coup d'envoi de la seconde période qui est donné entre Reims et le Paris FC. 0-0 donc pour le moment au tableau d'affichage. Rencontre fermée, rencontre imprécise et toujours un but qui est recherché par les deux équipes qui veulent aller chercher ce succès précieux pour l'un dans la course à l'Europe, précieux pour l'autre dans sa logique de progression et dans sa capacité également à accrocher des gros du championnat. Et la première percée, elle est déjà pour le Paris FC sur ce côté droit de la surface, le centre en retrait, l'intervention limite et la reprise derrière. D'essai au side Bogun qui s'est envolé là-dessus dans le ciel rémois. Et déjà première accélération du côté des Parisiennes. Clara Matteo qui avait réussi à faire une grande différence là-bas sur son côté droit.
Et tout de suite l'intervention très haute, on continue de se rapprocher de cette surface avec Bogun pour mettre le ballon à la surface. Tiné était assez avancé, Emilia Alvarado qui a failli manquer sa sortie, le ballon qui continue de traîner mais qui là-dessus va le capter. Alors que Deslandes est resté au sol. On revoit le ballon d'Ek Bogun. Deslandes entre Matteo et Tiné. Et Alvarado qui était sorti pour anticiper potentiellement la reprise d'une des deux joueuses du Paris FC, mais qui au final a trouvé sur sa route sa coéquipière, qui va rester au sol après ce choc. Attention aux blessures du côté rémois. Ça avait été difficile ces dernières semaines pour les joueuses d'Amandine Miquel, elles qui avaient dû faire face à beaucoup d'absentes, qui sont en train de récupérer leur groupe petit à petit. Et on voit ce choc. Et effectivement, Alvarado qui est allé à la rencontre de Deslandes directement dans la tête. Ça a dû secouer un peu. Et les Rémoises qui récupèrent petit à petit leurs joueuses, à qui il manque encore du Mornay et Feller. Toujours touché. Et qui se passerait bien. Une nouvelle blessure. Et à nouveau la récupération du Paris FC avec Fontaine qui avait tenté de faire la différence. Tiné tente de rejouer opposé. Au final on va tenter de repasser derrière. Et Vicky Béchaud qui va pouvoir intercepter et tenter d'y aller toute seule. Il va falloir passer face à Gréboval mais c'est compliqué. Vicky Béchaud pour remettre en retrait. On tente de faire tourner côté rémois. Toujours compliqué de trouver l'espace. Ketna Louis. Et finalement on va repasser derrière. Doucouré. L'intervention qui va profiter aux Parisiennes. À nouveau reprise. Et on voit quand même encore ce que l'on a pu observer en première période, des petits manques de précision, un petit manque d'ajustement et des petites erreurs comme celle du Paris FC là-dessus qui avait pu permettre à Vicky Béchaud de partir en contre. Des erreurs qui pour l'instant n'ont coûté cher à personne, mais qui pourraient faire la différence dans ce match. Faut jouer chaque ballon là. Et le long ballon à nouveau côté rémois à gauche, intercepté. Toujours difficile de trouver un relais dans la moitié de terrain adverse pour pouvoir progresser du côté des stadistes. Il y aurait moi qui a du mal à prendre le dessus sur celui du Paris FC, du mal à imposer également sa présence. Et on voit aussi souvent ce genre de long ballon de part et d'autre, que ce soit pour renverser ou pour sauter justement ce milieu de terrain. Là-dessus, le Paris FC qui va pouvoir progresser. La percée de Julie Soyer, reprise par l'arrière-garde rémoise. Et le premier corner dans cette seconde période. Il va être pour le Paris FC. Premier dans cette seconde période, troisième en tout pour les Parisiennes dans cette rencontre. Et toujours pour Gaëtane Tiné. Beauté très courroux, premier poteau. La reprise de la tête décroisée qui va pouvoir être tranquillement captée par Emilia Alvarado sans danger. Cette frappe. Et on revoit effectivement Anaïk Butel qui était présente pour reprendre ce ballon de la tête mais sans succès. Un peu à l'image de la tentative de Clara Matteo en première. Et à nouveau on tente d'influer sur ces ballons devant, sur ces comptes côté rémois. Et Vicky Béchaud qui va venir gratter potentiellement une touche intéressante qui en tout cas va permettre au bloc Stadis de monter. Et là voilà la touche pour Magou Doucouré
Beaucoup de présence, beaucoup de densité sur ce côté droit. Il tente de retrouver en appui. Béchaud peut tenter de resservir Chloé Philippe qui avait tenté de prolonger ce ballon vers Corboz, entrée de surface. Mais derrière, on va enclencher également potentiellement une contre-attaque côté parisien. Le duel entre Malikit et Bourdieu, remporté par la joueuse rémoise. Et il faudrait compter le nombre de longs ballons dans cette rencontre. Vraiment, que ça soit côté rémois ou parisien, on voit quand même beaucoup la volonté d'allonger, de sauter ce milieu de terrain, peut-être aussi du fait de la difficulté de progresser ou d'être précis lors des relais au sol. Sans doute que la pelouse n'aide pas non plus à développer un jeu gabonito, comme on pourrait dire. Mais elle peut aider sur ces phases de transition contre Bourdieu, signalé hors jeu. Troisième hors-jeu signalé contre le Paris FC dans cette rencontre. Bourdieu qui était parti un peu trop vite là-dessus, mais qui avait bien été trouvé. Paris FC qu'on voit un peu plus reculer, un peu plus rentrer dans une logique de contre également sur cette seconde période, plus qu'en première. Peut-être aussi profiter du fait d'aspirer les Rémoises pour mieux les contrer. Mais on sent quand même que ce match va se jouer sur des détails. Avec Bogoun. Tenter de resservir Fontaine. Doucouré pour se battre, mais qui va devoir lâcher là-dessus. Et nouveau long ballon, à nouveau Mathilde Bourdieu pour accélérer. Là-dessus, qu'on se soit du côté de Reims ou du Paris FC. Chaque équipe qui peut compter sur des joueuses de transition. Des joueuses qui peuvent aller très vite devant. Il y a les flèches, Clara Matteo et Mathilde Bourdieu côté parisien. Il y a également les flèches, Kessia Bussy, Vicky Béchaud, capable d'accélérer. Keta Louis aussi dans une moindre mesure. Erin Fontaine pour tenter de retrouver devant Mathilde Bourdieu. Et la voilà, Ketna Louis solide pour intervenir et rejouer avec sa défense. Le duel dont on parlait en première période entre les sœurs Corboz qui a eu lieu là au milieu de terrain. Les deux qui n'évoluent pas toujours dans la même zone, mais qui parfois s'y retrouvent. Là où Daphné Corboz est un peu plus à la construction du jeu, presque dans une position de 6-8. Rachel Corboz qui a elle tendance à évoluer un poil plus haut. Et à dézonner également beaucoup plus pour tenter d'aider. Notamment souvent venir en relais, en soutien de ses coéquipières, que ce soit Chloé Philippe, que ce soit Grace Rapp. D'autant que la capitaine rémoise a souvent été décisive cette saison. 4 buts pour elle en championnat. 2 sur penalty, 2 depuis l'extérieur de la surface. Alors que là, voici aux côtés de Chloé Philippe, restée au sol. Semble-t-il a pris un coup au niveau de la mâchoire. Ah ouais, carrément, encore un petit peu, mais bon, ça n'a rien à voir là. Chloé Philippe qui est presque une historique de ce nouveau stade de Reims, elle qui est au club depuis 2015 et qui joue aujourd'hui son 123e match, toute compétition confondue avec le stade de Reims, qui avait fait ses débuts en D1 lors de la première saison des Rémoises à partir de leur remontée, donc sous la poule unique en août 2019 face à Montpellier. Qui n'a jamais marqué dans l'élite et dont le dernier but remonte à la Coupe de France en février 2020. Chloé Philippe qui avait à l'époque marqué face au CA Paris. Là aussi dans une large victoire un peu à l'image de celle signée par le Paris FC face à Lorient.
Ça avait été un large succès rémois également face au CA Paris à l'époque. Avant l'interruption de la compétition suite au Covid-19. Et le jeu qui peut reprendre là-dessus. Vous le voyez, toujours 0-0 au score. Alors que les minutes filent. Dans un match, toujours sur un faux rythme. On sent aussi que c'est compliqué de part et d'autre de se mettre entre guillemets dans la rencontre. Quand aucune des deux équipes ne parvient à enclencher une dynamique. À nouveau un long ballon dans la surface, ça va pouvoir revenir pour Tinet à l'entrée. Et la faute signalée sur Magou Doucouré. Deux clubs qui sont à chaque fois obligés de progresser de cette manière. À chaque fois obligés de jouer de ces longs ballons pour tenter de mettre le danger dans les surfaces. Et on profite de cette interruption pour refaire un petit point score très rapide, notamment dans le duel pour le maintien entre Issy et Saint-Etienne, où Issy a pris l'avantage au retour des vestiaires et mène désormais 2-1 face aux Stéphanoises, alors que de l'autre côté, Montpellier vient à l'instant d'agrandir son écart, 5-0 désormais face aux Guingampaises. Match à suivre, on le rappelle, sur Multisport 1 et 2 en parallèle de cette rencontre que vous suivez sur Foot Plus. Et un succès montpelliérain qui pour l'instant permettrait à Montpellier de récupérer la 4e place en attendant le duel entre Fleury et Bordeaux demain à suivre sur Canal+ Sport à 14h45 et qui leur permettrait de revenir également à 9 points des Parisiennes pour le moment accrochées ici sur la pelouse des Rémoises. Ce n'est pas pour rien qu'on parle souvent de match piège quand il s'agit d'affronter le Reims. Même si les Rémoises n'ont pas toujours réussi à gérer leur virage aussi bien que l'an dernier. Ont notamment manqué des occasions face à Fleury, par exemple. Des occasions de faire des grands coups et de gagner des places au classement. Elles qui restent tout de même d'une grande résistance pour beaucoup d'équipes de D1. Alors qu'on assiste déjà au premier changement, la sortie de Grace Rapp est sortie également du côté du Paris FC, l'entrée d'Oulema Tassar. Alors il faudra revoir. Et Magou Doucouré sur le bord du terrain, prête à rentrer après avoir été soigné. Et Reims à nouveau pour attaquer sur le côté gauche. Kessia Bissy qui tente de trouver de l'espace. Le ballon qui va revenir dans l'axe. Et pour revenir sur les changements, donc Sonia Houchen qui est rentrée en lieu et place de Grace Rapp, côté rémois. Alors qu'en face, on a vu la rentrée d'Oulema Tassar. Et visiblement, pour la sortie d'Erin Fontaine, il faudra revérifier tout cela. Changement offensif des deux côtés. Tenter de peser, de faire la différence. Sans doute aussi réajustement tactique du côté du Paris FC.
Et la faute là-dessus signalée en faveur des Rémoises encore. 9e faute déjà pour le Paris FC dans cette rencontre. Et le voilà justement le premier carton jaune de la partie, 62e pour Tess Laplacette. Mais donc on l'a dit, léger réajustement tactique du côté parisien. On reste un peu dans ce 4-4-2, capable d'évoluer en 4-3-3 offensivement, mais avec Matteo qui vient donc glisser sur ce côté droit. Et le long ballon sur ce coup franc dans la surface du Paris FC. La reprise comme elle vient, elle est superbe, elle surprend tout le monde et elle surprend la portière parisienne. Kedna Louis qui vient reprendre ce ballon de manière acrobatique et ouvrir la marque pour les Rémoises. 1-0. Oh, le ballon qui traînait dans cette surface, qui semblait anodin, qui semblait être maîtrisé contrôlé par la défense parisienne et qui a surpris tout son monde. Ketna Louis qui ne s'est pas posé de questions, reprise acrobatique, ciseaux. Et c'est elle qui vient faire la différence et ouvrir la marque. Difficile de dire contre le cours du jeu tant le match manque de rythme. Mais Reims qui est en train de surprendre le Paris FC et qui se met dans les meilleures dispositions dans cette partie. À voir si ça va un peu réveiller cette rencontre désormais. Et le Paris FC désormais obligé de réagir dans cette rencontre. On l'avait dit, match potentiellement piège pour les Parisiennes, les Rémoises qui étaient venues avec une solidité, qui étaient bien décidées à jouer les troubles faits, à jouer son rôle d'arbitre jusqu'au bout dans cette course à l'Europe et dans la course au maintien. Et pour l'instant, elle est en train de le remplir, ce rôle d'arbitre, en menant pour le moment face aux Parisiennes. Et potentiellement le but de Ketna Louis qui vraiment peut rentrer au top but de la saison. Des Arkema, ce ciseau sans forcément beaucoup d'élan, mais qui est venu surprendre chez Makan Adosier. Et Reims qui continue d'assister avec Sonia Houchen qui va trouver l'espace dans cette surface. Sonia Houchen, la frappe qui va passer juste à côté de la cage du Paris FC. Et cette ouverture de la marque qui vraiment vient réveiller cette partie. Et réveiller également les Rémoises. Elles qui n'avaient pas réussi à avoir la moindre frappe jusqu'ici. Elles viennent d'en enchaîner deux avec ce but et cette frappe d'Houchen. Et de son côté, le Paris FC qui encaisse au moins un but pour un 5e match consécutif en D1 Arkema, sa pire série du genre depuis octobre-décembre 2020 où il en avait encaissé 6 consécutifs. Et qui déjà tente d'ajuster certaines choses avec la rentrée de Sophie Weiss à l'instant au milieu de terrain. Paris FC qui se retrouve en réaction dans ce match. Et d'ailleurs, tant qu'on est dans les petits chiffres, les petites statistiques, potentiellement de quoi donner de l'espoir aux supporters rémois, mais également aux supporters du Paris FC. On va tout de même suivre cette action avant de vous donner cette petite statistique. Le duel entre Doucouré, Houchen, Corboz et la touche qui va être rémoise. Et Reims qui n'a perdu que 2 des 18 matchs où il a ouvert le score en D1 Arkema sous la poule unique. 13 victoires, 3 nuls. C'était face au Paris Saint-Germain en novembre 2019 à domicile et face à Bordeaux en janvier dernier du côté justement du stade des Girondines.
Seule fois donc que c'est arrivé à domicile, c'était face au Paris Saint-Germain. Les Rémoises qui aiment prendre l'avantage au score et le tenir bien souvent. Mais le Paris FC qui lui aussi aime être en réaction cette saison, même si là-dessus les Rémoises vont avoir l'occasion de doubler la mise, la frappe de Vicky Béchaud dans les gants de Chiamaka Nadozier. Frappe de Sonia Houchen, pardon. Vicky Béchaud qui était devant elle, qui s'est écartée pour laisser cette frappe filer jusque dans les gants de la portière nigériane. Et clairement Reims qui s'est réveillé depuis son but, beaucoup plus offensif, beaucoup plus de situations. Le Paris FC évidemment qui s'ouvre beaucoup plus également. On est vraiment passé dans un tout autre rencontre et le Paris FC peut-être pour égaliser là-dessus. Mathilde Bourdieu qui n'a pas tremblé non plus. Et le Paris FC qui réagit directement. Mathilde Bourdieu pour égaliser dans cette partie. Un but partout désormais. On parlait de match qui manquait de rythme, on parlait de match réveillé. On l'a eu là-dessus, cette transmission en profondeur vers Mathilde Bourdieu dans la surface. Et l'attaquante parisienne qui vient s'offrir son 5e but en 2022 en 2-1 Arkema. Le 6e au total cette saison. Elle qui est en pleine bourre sur cette année civile et qui est toujours présente pour aider son équipe à revenir. Le Paris FC qui se retrouve à nouveau dans un scénario similaire à celui qu'il a pu connaître face à Fleury le week-end dernier, où il avait encaissé le premier but et s'était finalement imposé 3-1. Et bien décidé à continuer à insister avec Tinet. Oulé Matassar. Sur le côté gauche, le centre contré. Oulé Matassar à nouveau au duel qui va tenter de reprendre. Et à nouveau une Rémoise restée au sol, la buteuse Ketna Louis. Qui est restée au sol après J-Contact. Et on voit également en bas de l'écran Rastocle qui se prépare à rentrer côté rémois. Jade Rastocle qui avait été titulaire face à Lyon en février dernier, sa seule titularisation en est Arkema dans sa carrière. Elle qui est sur le point de disputer son 7e match dans l'élite. À voir de qui elle va prendre la place, la jeune rémoise. Pendant que son équipe a le ballon et tente à nouveau de repartir. Et on parlait de ces avantages au score tenus, non tenus par les deux équipes. On a évoqué la statistique pour Reims. L'heure aussi de l'évoquer pour le Paris FC. Le Paris FC qui a remporté 3 des 6 matchs de D1 Arkema où il a encaissé le premier but cette saison. Plus au total sur une saison pour le PFC depuis 2009-2010 où à l'époque il avait remporté 4 des 7 rencontres où il avait encaissé le premier but. Quand on dit que les Parisiennes aiment beaucoup plus qu'à l'habitué cette année, en 2021-22, ces situations où elles sont obligées de réagir, voilà de quoi le prouver. Et les voilà à nouveau en position de le réaliser après cette égalisation rapide. Alors que la faute va être signalée à nouveau sur Ketna Louis. La 10e faute parisienne dans la partie. Dans un match qui très clairement a gagné en intensité et en rythme. Alors que le voilà ce changement à la sortie de Magoudou Kouré pour l'entrée de Rastocle. Et autre changement également à venir côté rémois, la sortie de Kessia Bussy pour l'entrée de Léa Notel. Double changement sur ce coup. Du côté de l'équipe d'Amandine Miquel. Réajustement sans doute à venir. Et premier ballon déjà pour Jade Rastocle qui va botter ce coup franc. Joué très long, entrée de surface. Le ballon qui va traîner jusqu'au second poteau. Où Léa Notel était montée. Et deuxième corner dans cette partie pour les Rémoises. Le premier en seconde période.
71e minute. Un but partout entre les deux équipes et on le sent. Le match qui peut basculer d'un côté comme de l'autre. Corboz pour botter ce corner très long au second poteau directement dans les gants de Chamakana Dosier. Les Moisses qui ont déjà marqué 3 buts cette saison sur corner mais qui vont devoir encore attendre pour en inscrire un autre. Et le Paris FC qui peut s'offrir une contre-attaque là-dessus. Et c'est Osaïk Bogoun au duel avec Houchen. Bourdieu tente de renverser côté opposé. Tinet était présente, montée. Elle va avoir ce ballon. La défense rémoise qui s'est ratée. Tinet qui peut centrer. Derrière l'intervention de Deslandes à nouveau pour repousser ce ballon. La lutte toujours compliquée pour garder la possession du cuir qui va revenir jusqu'à Daphné Corboz. Et le Paris FC également qui veut montrer les dents un peu plus. Attention sur ce long ballon, Emilia Alvarado bien sorti là-dessus pour empêcher toute surprise. Et Rastock légèrement en retard là-dessus sur Oli Matassar. La faute qui va être signalée en faveur du Paris FC. Et nouveau coup franc lointain pour amener ce ballon dans la surface. Toujours, on l'a dit un peu plus tôt, toujours ces longs ballons. Toujours ces longues tentatives pour amener le danger aux abords de la surface. C'est sur un coup franc comme celui-ci que les Rémoises ont ouvert le score. Les Parisiennes qui sur ce coup ont l'occasion de prendre l'avantage. Le coup franc tiré tendu par Gréboval mais qui va être récupéré. Corboz pour tenter de remettre dans la surface. Bourdieu qui peut prolonger. Versard. La frappe qui va passer à côté. Et à voir si elle n'était pas hors jeu également l'attaquante parisienne en termes de position. Et les Rémoises pour repartir, qui n'auront pas mené au score longtemps. Elles qui ont l'habitude en prime d'inscrire plus souvent leur but à domicile cette saison. Les Rémoises qui avant cette rencontre avaient inscrit 70% de leurs buts à domicile, 14 sur 20 au total. C'est simple, c'est la plus forte proportion parmi les équipes de l'élite cette saison. Plus à l'aise donc chez elles, offensivement. Et elles l'ont encore montré aujourd'hui, même si on l'a dit, rencontre fermée. Elles ont su faire preuve d'efficacité dès leur première frappe cadrée et faire la différence. Bourdieu pour gratter ce ballon à nouveau. Intervention côté rémois. Toujours difficile pour les Parisiennes de progresser. Et nouveau dégagement du côté de Reims. On ne s'embarrasse plus. Après le but de Reims, on avait vu un changement de tonalité avec des Rémoises plus offensives. Là, très clairement, depuis l'égalisation du Paris FC, on est revenu un peu plus dans le schéma de la première période. Avec une équipe parisienne qui a la possession, qui domine. Et Reims qui tente de contrer sur des longs ballons quand il peut. C'est ça, bien gagné. Encore. Allez, bleu, quart d'heure. Corboz qui avait tenté de jouer avec Matteo. L'intervention à nouveau défensive des stadistes. Alors que malgré les deux buts, le match était emballé. Mais pas forcément pour l'instant le public de Louis Blériot que vous voyez en fond. Présent dans cette petite tribune. Alors qu'on va avoir le droit à un nouveau changement. La sortie
de Chloé Philippe qui va aller sortir sans doute à l'opposé pour l'entrée de Louane Joly. On semble se plaindre justement que ce changement prenne un peu de temps du côté rémois. Et on va avoir le 5e et dernier changement également du côté de Reims, la sortie de Vicky Béchaud pour la rentrée de la toute jeune Adèle Connaisson. Elle qui a profité de ce duel pour disputer son tout premier match en D1, Arkema. Et Amandine Miquel qui continue elle aussi à l'instar de Sandrine Soubéran du côté du PFC de faire confiance aux jeunes. Comme elle avait pu faire confiance plutôt la saison à d'autres joueuses. On pense à Chana Chasnot, Charline Deproft. Il y en avait eu d'autres, des joueuses de la formation qui avaient pu jouer. Et sur ce coup, ça va être le tour d'Adèle Connaisson de faire son entrée. Le centre de Houchen qui va traîner à la surface. Le PFC qui tarde à se dégager. Manaïk Butel qui va pouvoir ressortir ce ballon, qui va revenir tout de suite par l'intermédiaire de Rastock. Le sans danger finalement. Et à voir aussi comment cette équipe de Reims va s'ajuster, résister également sur ce gros dernier quart d'heure entre guillemets qu'il reste dans la partie en considérant le temps additionnel. Avec ces 5 changements qui viennent quand même changer beaucoup de choses. Et d'autant plus face à un Paris FC qui va pousser sans doute de plus en plus fort, qui doit aller chercher cette victoire pour sécuriser son siège européen. Et l'accélération de Clara Matteo qui ne va rien obtenir là-dessus. La faute qui va être rémoise. On tente à nouveau de renverser le jeu du côté rémois. L'accélération de Katla Luis qui a réussi à passer. Mais la Dosier qui était bien sortie pour anticiper l'accélération de la rémoise. Elle qui avait réussi à faire la différence là sur son duel. Mais le ballon finalement un poil trop long pour pouvoir le reprendre. Et à nouveau le petit manque de justesse de part et d'autre. Manque de justesse dans la transmission vers Sarr et manque de justesse derrière pour faire tourner vers Rastock le côté rémois. Et Tina qui se bat au milieu de terrain pour tenter de le gratter ce ballon. Et là-dessus la faute qui va être obtenue par Sophie Weiss, une petite main rémoise qui va permettre d'obtenir encore un bon coup franc pour mettre ce ballon aux abords de la surface côté parisien. Alors qu'on en profite rapidement pour évoquer, vous avez peut-être vu au premier plan tout à l'heure Amandine Miquel avec son gilet et ce mot Ukraine écrit sur son dos, on l'a dit, le stade de Reims un peu plus tôt en première période, en soutien toujours de l'Ukraine. La coup franc, botté par Daphné Corboz, repoussé par la défense rémoise, mais qui va traîner toujours aux abords de cette surface. Et une nouvelle faute signalée à l'extérieur de la surface, visiblement. Elle va être à l'extérieur de la surface, cette faute. Le coup franc vraiment entrée de surface pour les Parisiennes ce coup-ci. Autant le coup franc précédent pouvait être dangereux, autant celui-ci va clairement l'être. Est-ce que Gaëtane Tinet peut rééditer ce qu'elle avait réalisé lors du dernier duel
entre Reims et le Paris FC, ici même à Blériot. Elle qui avait marqué sur coup franc, qui avait permis d'accentuer à l'époque l'avantage des Parisiennes qui s'étaient finalement imposées 4-1. Et on retrouve les mêmes actrices. Théa Gréboval, Gaëtan Tinet autour du ballon. Le mur rémois bien compact. Il y a une vraie occasion là-dessus de faire la différence. Et d'enfin prendre l'avantage dans cette partie pour le Paris FC. Petit rappel à l'ordre rapide de Clémence Gonçalves. Amandine et Mickaël qui vient de demander à Adèle Connaisson de revenir en trait de surface pour éventuellement bloquer un retour. Et le coup franc qui va être botté par Théa Gréboval, juste au-dessus de la cage d'Emilie Alvarado. Ce ballon qui est venu frôler les montants de la portière mexicaine. Très très grosse occasion là-dessus pour les Parisiennes. Théa Gréboval et Gaëtan Tinet qui sont à droite dans cet exercice, qui, on l'a dit, ont déjà marqué sur ce type de phase. Et qui avait là une belle occasion de faire la différence dans cette rencontre. Le corner qui va être obtenu par les Paris FC. Et les Parisiennes qui sont aussi à droite sur cet exercice. 4 buts sur corner déjà cette saison en D1 Arkema. Et un nouveau corner frappé par Gaëtan Tinet au premier poteau. Il y a de la présence. Romaneco pour repousser la reprise derrière de Sophie Weiss, complètement manquée. Et on a entendu tout de suite la soufflante d'Amandine Mickaël qui demandait une joueuse entrée de surface comme sur le coup franc tout à l'heure. Sophie Weiss qui a eu toute la place de reprendre mais qui a complètement manqué sa frappe sur le coup. Et malgré les changements, on sent quand même cette équipe du Stade de Reims de plus en plus aux difficultés au fil des minutes. De plus en plus de mal à tenir face aux assauts parisiens qui laissent de plus en plus de place, qui font de plus en plus de fautes. Et cette bonne remise, Sarr Bourdieu, attaquante parisienne qui ne va pas pouvoir centrer. Reims encore à la peine pour repartir. Obligé de lancer ses longs ballons devant où il n'y a personne pour les reprendre. Et long ballon encore une fois. Théa Gréboval intercepté par la défense de Reims. L'insistance de Clara Matteo. Ouli Matassar sur le côté gauche. Tente de centrer vers Matteo. Le ballon qui va finalement filer, repousser à nouveau. Et Connaisson qui cherchait à orienter le jeu mais qui ne va pas y parvenir, obligé de repasser derrière finalement. La faute obtenue par les Rémoises. Paris FC aussi un poil plus nerveux qu'à son habitude. 12e faute déjà dans cette partie pour les Parisiennes. On fait ces petits contacts à chaque fois pour stopper les contre-attaques, pour stopper le jeu. Mais qui offre à chaque fois une opportunité à Reims de mettre des longs ballons devant. Obligé de procéder comme cela pour cet après-midi pour les Rémoises. Et à nouveau un long ballon aux abords de la surface. Ketnaloui est obligé de tourner pour tenter de trouver un relais. Et il va y trouver Corbos pour remettre à l'opposé le ballon trop long vers Houchen. Qui va pouvoir être pris directement par la portière du PFC. Laisse faire. Sonia, prends ta place, sinon il y a un trou au milieu. Vas-y, Adèle. Hop, rentre dans l'axe. Ok. Le deuxième, à deux. Allez, reviens là. Et on vous a laissé écouter là quelques instants les consignes d'Amandine Mickaël, toujours debout sur son banc, toujours à aider ses joueuses sur cette fin de match compliquée.
poussez. Viens, viens. Joli. On va faire rejouer derrière avec Alvarado. On joue vraiment à la limite côté rémois. Et on vient donner une bonne touche en position haute encore une fois au PFC. Sonia, viens. Matteo pour insister dans la surface. Elle va passer. Clara Matteo, le centre en retrait vers Oulé Matassa. Rastok qui s'est jeté devant l'attaquante parisienne pour bloquer son tir. On l'a dit sur ces dernières minutes, l'enjeu pour Reims, il est surtout là, résister, ne pas céder, ne pas lâcher. Un peu à l'image des mots qui avaient pu être là, dits par Amandine Miquel avant cette rencontre. Elle qui n'avait pas hésité à dire cette phrase, notre ADN, tout donner, ne rien lâcher. Ces joueuses qui sont en train de le montrer sur cette fin de rencontre. Et à nouveau une petite main qui va permettre aux Parisiennes de récupérer le cuir. Et de réorienter avec Bogoun pour trouver Bourdieu. Au duel avec Maïkit qui va réussir à s'en sortir. Un nouveau ballon remis en entrée avec Bogoun pour centrer, Bourdieu pour prolonger, Matteo pour remettre, Tinet encore une fois pour prolonger, on tente de trouver l'axe pour frapper. Ou les Matassar qui tentent de s'en sortir, qui va frapper comme elle peut. Et toujours la lutte compliquée dans cette surface, la faute finalement obtenue par Jade Rastok. Ballon qui a beaucoup tourné là. Dans cette surface rémoise, entre Sarr, entre Matteo, entre Bourdieu. Et à chaque fois, on l'a vu, cette tentative de se mettre sur son pied droit, trouver l'ouverture, trouver cette position de frappe pour faire la différence. Et coup franc ce coup-ci pour Reims. Alors qu'on en profite rapidement pour vous glisser que du côté de Montpellier-Guingamp, c'est terminé. Montpellier qui s'impose 6-0 face aux Guingampaises. Large victoire des Montpelliéraines qui reviennent donc potentiellement à 9 points du Paris FC en l'état actuel des courses. Alors que de son côté ici, mène 4-1 face à Saint-Etienne et fait sans doute un pas important dans la course au maintien. Mais ce match qui est encore loin d'être terminé. Alors que l'on s'approche du temps additionnel, Sarr qui avait tenté d'accélérer l'intervention à nouveau de Rastok, qui est présente très clairement depuis sa rentrée en jeu. Elle qui en a du travail sur ce côté droit. La jeune joueuse de 17 ans qui joue son 7e match en D1 Arkema seulement. Mais qui a fort à faire sur son côté. Et on y rentre dans ce temps additionnel. 5 minutes encore à jouer, 5 minutes minimum entre les deux équipes. Et peut-être pour un statut, Sonia Houchen seule dans l'axe qui va servir au final sur le côté. Sa coéquipière, la frappe de Léa Notel contrée. Et ballon finalement capté par Chiama Canadosi qui peut dégager. 4 minutes 30 donc pour les deux équipes pour faire la différence, pour aller chercher ce but. Et une victoire qui serait surtout importante pour le Paris FC dans sa course à l'Europe, mais également pour Reims, pour potentiellement aller gratter une 5e place en fin de saison. Et surtout faire un coup. Et prouver que ce rôle d'arbitre dans la course à l'Europe et au maintien est loin d'être abstrait. Qu'elles sont bien décidées jusqu'au bout à jouer les coups à fond. Et à perturber potentiellement les fins de saison des diverses équipes.
Oui, Matassar en appui avec Weiss. Tente de jouer sur le côté droit. Matteo qui tente d'accélérer, de passer. Pas beaucoup d'espace face à Romanenko. Et elle est soutenue par Julie Soyer. Le centre repoussé par Deslandes en touche. Et les minutes qui continuent de s'égrener dans ce match. Nouveau ballon dans la surface, cette fois-ci pour Bourdieu qui n'arrive pas à contrôler. Nouveau dégagement. Et Reims qui ne va pas hésiter à jouer ses coups à fond en contre-attaque. La défense parisienne n'est plus en place. Kedna Louis, elle va tenter d'y aller toute seule. Elle peut resservir. Léa Notel pour remettre. Et la parade de Chiama Canadosi. Il y avait la montée d'Ouchen également côté droit qui aurait pu être servie. Très clairement, cette fin de match qui va être ouverte. Le PFC qui est en train de se mettre à la limite pour aller chercher ce précieux but. Et qui laisse des espaces comme cela pour les Rémoises. Et le corner pour les Stadistes, le troisième dans cette partie pour elle. Toujours frappé par Corboz au premier poteau. La sortie de Nadosi au devant. C'est une joueuse rémoise. La faute qui va être signalée sur la portière parisienne. Et fin de match toujours sous tension dans ce temps additionnel. Encore 2 grosses minutes à jouer entre les deux clubs. Et on l'a vu, il suffit d'un compte pour tout faire basculer. Comme encore là-dessus. Connaissons qu'avait tenté d'amener ce ballon sans succès. Et Rastock qui n'hésite pas à mettre de l'impact dans ses duels. Comme là-dessus sur Oulé Matassar. Qui s'est retourné vers l'arbitre mais qui n'obtiendra rien. Et le Paris FC encore pour faire l'effort. Le long ballon de Gréboval repris toujours par Jade Rastock. Grosse entrée vraiment de la jeune joueuse rémoise. Et ça continue de naviguer. Ça peut donner également une dernière opportunité. Bourdieu qui peut servir ça sur l'angle gauche. La frappe croisée qui va filer à côté de la cage d'Alvarado. Et encore une grosse situation dans cette fin de rencontre, cette fois-ci pour les Parisiennes, où les Matassar qui avaient réussi à trouver de l'espace sur cet angle. Et le ballon visiblement dévié en corner. Ballon qui était sorti à droite. Corner qui va pourtant être joué de la gauche vers la droite plutôt que de la droite vers la gauche. Et qui va être tiré par Tiné au point de pénalty. Et la voilà, la tête parisienne. Le Paris FC qui vient potentiellement arracher un succès au bout du bout. 95e minute où les Matassar qui étaient présentes et qui reprend ce ballon. Le Paris FC qui prend les devants 2-1 face au Stade de Reims. Et ça va faire parler cette fin de rencontre. Il va faire parler ce corner. Difficile de voir où les Matassar qui reprend ce ballon. Et c'est une reprise du pied même, c'est pas une tête. Mini retournée de la part de l'attaquante parisienne pour propulser ce ballon au fond sur ce corner de Gaëtan Tiné qui n'a pas été tiré du bon côté. Le corner qui aurait dû être tiré de la droite vers la gauche. Mais ce corner qui vient donner sans doute le but de la victoire aux Parisiennes là-dessus, qui forcément viennent contester, viennent parler directement à Clémence Gonçalves dans la foulée. Et la fin de rencontre qui est très animée là sur ce coup. Discussion entre Clémence Gonçalves et son assistante. Deslandes et Corboz qui viennent contester. Aucun doute sur le fait que le corner n'a pas été botté du bon côté. Ballon qui était sorti à droite de la cage d'Emilia Alvarado et le corner qui a finalement été botté à gauche. Et ça continue de contester. Tisney toujours en train de discuter avec Clémence Gonçalves dans une fin de match perturbée très clairement. Le banc et moi qui est également levé, qui conteste. Et on va revenir vers le délégué.
Très confuse cette fin de rencontre entre Reims et le Paris FC. Forcément, on discute dans tous les sens. Les deux capitaines qui sont présentes. Et Clémence Gonçalves en grande difficulté là sur cette fin de rencontre. Très clairement, il y a une erreur sur le côté où devait être botté le corner. Et à voir si le but ne va pas être annulé. Le corner a retiré. Autant on avait assisté à une première période très fermée, où il n'y avait pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Mais très clairement, depuis le premier but à la 63e de Ketna Louis, on assiste à une toute autre rencontre. Et là, à une fin de match bien difficile. Là, forcément, la situation qui est compliquée. Les Parisiennes qui forcément veulent que ce but soit validé pour valider ce succès important pour elles dans la course à l'Europe. Les Rémoises qui, dans leur bon droit, contestent le fait que le corner n'a pas été botté du bon côté. Compliqué donc de prendre une décision, surtout que même si on venait à rester là avec le Paris FC remportait cette rencontre et que ce but était validé, une réserve pourrait potentiellement être déposée par les Rémoises derrière, à juste titre. Là, très clairement, ça va être compliqué sur cette fin de rencontre. Et là, on est dans une confusion totale hein, sur cette fin de match. Les joueuses qui viennent tour à tour hein, parler à Clémence Gonçalves, toujours avec son assistante, toujours en train d'écrire, de réfléchir. Déjà, on était sur 5 minutes de temps additionnel minimum. Autant dire que là, on va peut-être pas rester là jusqu'au bout de la nuit, mais ça va durer cette situation. Alors qu'on revoit justement cette frappe de Sarr légèrement déviée qui est sortie à droite, très clairement de la cage d'Emilia Alvarado. On le voit sur ce plan. Alors que le corner n'a pas été botté de ce côté-là. Et on voit aussi forcément le banc de Reims qui continue à contester. On voit Amandine Miquel debout, on voit son adjoint Amaury Messieux debout également. Mais quelle fin de rencontre on est en train d'assister là-dessus. Ça a été joué de toute façon. Clara, ça marque pas. Hein. Clara, on dit rien. On dit rien. Et le jeu qui va sans doute reprendre entre les deux équipes pour quelques secondes. La réserve technique sans doute posée par les Rémoises. On rappelle le protocole de la réserve technique à poser avant la reprise du jeu. La capitaine qui doit la poser devant l'arbitre avec son assistante en témoin. Et la reprise du jeu derrière qui va être donnée là-dessus pour les Rémoises. Mais sans doute la réserve technique qui a été posée par le stade de Reims sur ce corner botté du mauvais côté. FC est parti pour s'imposer après avoir encaissé le premier but. Et le coup de sifflet final dans la foulée. Le Paris FC donc qui s'impose dans cette fin de match très confuse. 2-1. Des buts. Tout d'abord de Ketna Louis pour Reims qui avait ouvert la marque sur un superbe ciseau. Et derrière Bourdieu qui a égalisé dans la foulée à la 67e. Et enfin Oulimata Sarr qui est venu faire la différence elle aussi de manière un peu acrobatique à la 95e minute. Au bout du bout sur ce corner au centre des contestations. Le Paris FC l'emporte. Le Paris FC conserve son avance dans la course à l'Europe. 11 points d'avance sur les Montpelliéraines qui se sont imposés avant le duel entre Fleury et Bordeaux demain qui sera à retrouver à 14h45 sur les antennes de Canal+ Sport. Mais très clairement, elle fera parler cette fin de rencontre entre Reims et le Paris FC, même si les Parisiennes ont fait le job cet après-midi du côté de Louis Blériot.